Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire où nous allons apprendre ce soir à trader le SP500 avec le signal Ekineshi. Donc, ce webinaire durera une petite heure, peut-être un tout petit peu moins pour la partie théorique. Nous réserverons bien sûr une partie questions-réponses à l'issue du webinaire. Je vous présente ce webinaire et je suis Monsieur Weissrock, ici responsable de la société Self-Invest en France. Nos bureaux en France sont rue de Berry dans le 8e arrondissement de Paris. Et Self-Invest propose ses services depuis 1998, soit près de 20 ans, au travers de différents comptes maintenant, puisqu'on peut travailler aussi bien du CFD que du Forex ou des futurs, ou depuis 2017, c'est une nouveauté, les actions également en direct. Donc, 3 grandes familles de produits peuvent être travaillées par notre intermédiaire. Et pour ce soir, donc, nous consacrons ce webinaire à, alors je vais vous montrer maintenant ce que vous allez précisément apprendre dans ce webinaire. Donc, tout en vous rappelant ce qu'est le graphique Ekineshi, nous vous présenterons, enfin je vous présenterai plus exactement le signal Ekineshi, qui est une particularité de notre plateforme, puis une stratégie Ekineshi qui en découle. De fait, vous serez en mesure de pouvoir utiliser un filtre de tendance avec une unité de temps supérieure et ainsi d'élaborer la stratégie que je vais vous présenter ce soir pour l'automatiser si vous le souhaitez. Donc, voilà le principe du webinaire de ce soir. C'est effectivement de partir de cette représentation Ekineshi, une représentation de laquelle on a décliné un signal qui permet de servir de point d'entrée à une stratégie. Et cette stratégie est améliorée grâce à un filtre de tendance sur l'unité supérieure. Ce qui veut dire par là que l'on va travailler avec 2 études sur 2 unités de temps distinctes. Donc, le programme exact de ce webinaire, le WESI, donc je vais vous parler maintenant du graphique Ekineshi, puis du signal Ekineshi avec ses 3 avantages. Ensuite viendra la stratégie de day trading Ekineshi, une application au futur mini S&P 500 et bien sûr, je réserverai une partie questions-réponses à la fin du webinaire et je pourrai également mettre en application tout cela sur la plateforme NanoTrader. Donc, ce signal Ekineshi est dérivé du graphique Ekineshi. Donc, pour afficher un graphique en Ekineshi, donc il s'agit dans notre plateforme, on a un petit bouton dans la barre d'outils où on peut changer cette représentation. Alors, il faut savoir que Ekineshi, c'est avant tout une représentation graphique des prix, au même titre qu'il existe des graphiques en ligne, des graphiques en bar charts ou en bougie japonaise. Il existe également ces graphiques Ekineshi dont je vais maintenant parler. Le graphique Ekineshi se caractérise par des tendances qui vont colorier d'une même couleur une série de bougies successives. Là où avec des bougies, une succession de bougies blanches, noires, ou vertes et rouges ou autres, enfin une succession de bougies de différentes couleurs, ne permet pas toujours d'apprécier la tendance. On peut à un moment donné, face à telle ou telle bougie, s'inquiéter sur une fin prématurée de la tendance, alors que la tendance, on le voit avec un graphique Ekineshi, est beaucoup plus marquée. Donc le changement de couleur, lui, est souvent annonciateur d'un retournement de tendance. Alors la chose, excusez-moi, la chose très importante à noter, c'est que si de nombreuses plateformes disposent de ce graphique Ekineshi, nous avons créé au sein de NanoTrader un signal Ekineshi qui est une particularité. Et un signal, c'est quoi exactement? Un signal, c'est quelque chose qui va permettre au trader d'entrer en position. Lorsque vous le souhaitez créer une stratégie de trading, vous avez besoin de 3 choses. Vous avez besoin d'un signal pour entrer en position, d'un outil pour suivre votre position, ça peut être un stop suiveur par exemple, et de conditions pour sortir de position.
eh ben, le signal Ekineshi est l'un de ces trois outils nécessaires à l'élaboration d'une stratégie. Ce qu'il est important de comprendre au travers des bougies Ekineshi, en les comparant dans leur construction, en faisant un lien dans leur formation et dans leur construction par rapport aux traditionnelles bougies en chandelier. Dans une bougie en chandelier, toutes les informations représentées sont fonction de l'unité de temps elle-même. C'est-à-dire que si on dessine une bougie de 30 minutes, donc un chandelier de 30 minutes, un chandelier japonais de 30 minutes, soyons précis, les 4 informations qui sont représentées, plus haut, plus bas, premier et dernier, donc ces 4 informations, sont fonction de la demi-heure ou de l'heure, enfin de l'unité de temps considérée. Là où avec Ekineshi, vous le voyez avec les formules qui figurent ici, on ne dispose pas, donc, enfin on ne tient pas compte uniquement des informations dans la bougie. C'est pour ça que vous avez cette succession de bougies vertes et rouges qui permettent effectivement d'identifier la tendance. Donc pour qu'une bougie Ekineshi puisse changer de couleur, passer du vert au rouge ou l'inverse, dans mon exemple ici, pour que la bougie Ekineshi puisse changer de couleur, il faudra un grand chandelier de sens opposé au mouvement en cours. Donc ici, on voit les deux chandeliers successifs vert et rouge. Donc le rouge marque effectivement au temps T un brusque changement de tendance. Et vous voyez comment ça se traduit au niveau de la bougie Ekineshi. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on prend en compte le changement de tendance. Donc, vous avez 3 possibilités pour charger le signal Ekineshi dans notre plateforme. Soit vous allez charger le modèle d'étude, donc le modèle d'étude qui se nomme WHS signal reversal Ekineshi. Donc, pour ce faire, première possibilité, donc, il suffit de choisir l'option ouvrir un graphique. Vous obtenez alors une fenêtre pop-up qui vous permet de sélectionner le symbole, de sélectionner le sous-jacent sur lequel vous voulez appliquer le signal Ekineshi. Une fois que vous avez trouvé le sous-jacent qui vous intéresse, vous le sélectionnez avec un clic gauche de votre souris, puis faites un clic droit pour obtenir le menu contextuel dans lequel vous allez choisir modèle d'étude, puis dans l'arborescence, vous allez choisir WHS signal et enfin, vous allez choisir le signal ainsi nommé WHS signal reversal Ekineshi. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de remplacer une étude existante par le modèle d'étude WHS signal reversal. Donc, vous êtes en train de travailler dans votre plateforme, vous utilisez un modèle d'étude que vous avez pu créer ou que vous avez appliqué à un sous-jacent précédemment à cela, et vous voulez à ce moment-là appliquer cette fois-ci le signal reversal Ekineshi. Il vous suffit non plus de cliquer sur ouvrir un graphique, mais de cliquer sur l'icône qui est symbolisée ici au milieu de ma diapositive, de cliquer sur l'icône changer de symbole pour cette fois-ci à nouveau obtenir le menu contextuel modèle d'étude et refaire exactement la même démarche, aller chercher WHS signal et le WHS signal reversal. Troisième possibilité, vous pouvez utiliser l'ajout d'indicateurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le signal Ekineshi se traduit également en tant qu'indicateur et vous pouvez l'ajouter à ce titre. Donc, le signal Ekineshi comporte 3 avantages. Donc, le premier avantage, c'est que le graphique Ekineshi peut être agrégé. C'est-à-dire que les signaux Ekineshi sont générés par le graphique lui-même de la sous-fenêtre et sont identifiables dans le graphique principal. Donc, vous voyez ici une capture d'écran. La partie supérieure, ce sont des bougies. La partie inférieure, c'est de l'Ekineshi. Donc, vous pouvez effectivement identifier dans votre graphique en bougie une agrégation
du signal Ekineshi. Donc, vous pouvez faire varier cette agrégation. Dans mon exemple ici, sur la partie supérieure, j'ai du 15 minutes et sur la partie inférieure, vous voyez 5 étoiles 15 minutes. Donc, c'est une agrégation de 5 fois 15 minutes. Si j'avais mis 4 fois 15 minutes, j'aurais eu de l'horaire et en haut, j'aurais eu du 15 minutes. Donc, vous pouvez effectivement utiliser, et vous allez voir l'intérêt de cela un peu plus loin dans mon webinaire. Deuxième avantage, l'apparence du signal Ekineshi est-elle également réglable? Ce qui signifie que les signaux Ekineshi sont caractérisés par une combinaison de bougies que vous pouvez paramétrer. Donc, vous pouvez définir au travers de deux paramètres, vous pouvez faire varier deux paramètres, à savoir le nombre de bougies de la dernière tendance et le nombre de bougies de la nouvelle tendance. Troisième avantage, il est possible d'entrer plus tôt en position. Le troisième paramètre du signal Ekineshi permet de définir le nombre minimum de bougies avant une entrée en position. Donc, si l'agrégation est 3 et le nombre minimum de bougies est 1, alors le signal Ekineshi sera déclenché à la clôture de la première bougie, comme dans cet exemple. En mode backtest, il faut que le nombre minimum de bougies soit égal à l'agrégation du graphique Ekineshi. Sinon, les résultats des backtests ne sont plus objectifs. Vous disposez également de plages horaires pour être alerté avec ce signal Ekineshi. Donc, vous pouvez choisir de paramétrer des plages horaires en fonction de vos attentes. 3 types d'alertes sont de fait disponibles. Soit vous obtenez un message, c'est marqué message box, ici c'est un pop-up qui va s'afficher sur votre plateforme. Vous pouvez être alerté de manière sonore ou être alerté à l'aide d'un email. La stratégie de day trading Ekineshi qui découle donc et qui utilise maintenant ce signal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette stratégie consiste à trader avec la tendance. Et pour trader avec la tendance, on va identifier la tendance sur l'unité de temps supérieure. Ici, l'unité de temps jour. Donc, l'unité de temps jour va nous servir à définir la tendance. Et l'unité de temps 10 minutes, ce sera l'unité de temps sur laquelle nous allons trader. Donc, étude 1 va se consacrer, la première étude va se consacrer en unité 10 minutes et l'étude 2 à l'unité jour. Donc, de fait, on va importer dans l'unité 1 la tendance de l'unité 2, de l'étude 2. Comment fait-on cela? On fait ça au moyen de l'étude Study. Alors, ici, on décrit tout d'abord le fonctionnement du filtre de tendance journalier. Qu'est-ce qui nous permet de déterminer la tendance journalière? Alors ici, dans ce cadre de cette stratégie, on utilise deux moyennes mobiles 15 et 30. Vous pourriez très bien définir d'autres critères, utiliser un super trend ou autre chose comme filtre de tendance dans le principe. L'idée étant d'utiliser l'unité de temps supérieure pour obtenir la tendance que vous allez réinjecter dans l'unité de temps inférieure. Donc ici, dans le cadre de cette stratégie, la tendance est haussière si la pente de la moyenne mobile 30 est supérieure à 0,03% et que la pente de la moyenne mobile 15 est supérieure à 0,05%. Dans ce cas-là, le MetaSentimentor qui est cet outil de la plateforme, ce signal qui va nous permettre, de par son interprétation, ici à 65, donc c'est en fait un paramètre qui varie entre 0 et 100, et ici, lorsqu'il vaut 65, on va dire que la tendance est haussière, et lorsqu'il vaut 35, donc la tendance est baissière. Donc, de fait, la courbe de ce MetaSentimentor va être exportée dans l'unité de temps 1, et ça se fait dans le cadre de l'unité de temps 1 avec l'indicateur Study.
Donc, l'unité, l'étude 1 est celle sur laquelle vous allez trader. Le filtre de tendance est importé grâce à l'indicateur Steady, comme je l'ai déjà indiqué. Les signaux, donc Ekineshi, sont définis par une agrégation de 3 et une combinaison de bougies 2 et 1. La plage horaire utilisée, c'est 15h, 21h49 pour la partie US, puisqu'on travaille sur le SP500. Donc, on choisit 15, 21h49. On choisit un filtre, une plage horaire qui va s'arrêter 10 minutes avant l'ouverture, avant la clôture, pardon, des marchés américains. Et un filtre flat qui, dans tous les cas de figure, nous sortirait de position à 22h10 s'il n'y avait pas de sortie préalable. Et nous avons également un stop fixe à 0,5% et pas d'objectif. Donc, pour cette stratégie, voici les résultats depuis le 16 novembre 2016. Donc, vous obtenez ici les résultats sur le CFD, donc sur le CFD qui porte sur l'indice US 500. Par indice US 500, on nomme bien sûr ici le SP 500. Et vous avez également des résultats également encourageants sur la partie future au niveau du S&P 500 sur le même laps de temps. D'accord? Donc du 26 novembre du 16 novembre pardon au 26 juin 2017. Donc avant que je passe à la partie questions-réponses, quelques petites informations nous concernant. Donc, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, Self-Invest est là pour offrir à ses clients une aide constante dans le but de s'améliorer. Depuis une vingtaine d'années, nous avons acquis beaucoup d'expérience d'une part, mais nous avons également mis en place de nombreux outils pour nos clients. Et typiquement, le concept de WH Self-Invest, alors le W et le H, ce sont les initiales de M. Varmouth et M. Hirtz qui sont les créateurs de la société. Et le concept Self-Invest, c'est un peu comme si vous alliez au self-service pour casser une croûte. Et dans ce cas-là, vous avez besoin de 3 choses. Une entrée, donc on va dire A, un plat de résistance, on va dire B, et un dessert, on va dire C. Chez Self-Invest, on vous propose également de vous servir, mais de vous servir au travers de nos outils de trading. Les signaux de trading, comme on a parlé ce soir pour le signal Ekineshi, donc ce sera A, des outils pour suivre la position et des outils pour sortir de position, comme typiquement un time stop ou un filtre flat à un moment donné. Donc, tous ces outils, vous les retrouvez bien sûr sur notre site. Alors, les 55 stratégies qu'on vous présente sur notre site internet ne sont pas tombées en une semaine. On en a par exemple ajouté 6 en 2016, on en a ajouté d'autres en 2017. Donc, d'année en année, l'ensemble de ces outils augmente et vous propose toujours plus d'outils, de fils, de stop, d'indicateurs, etc. Là encore, si vous disposez d'une formule d'indicateur et que vous n'avez pas l'indicateur, que vous ne trouvez pas l'indicateur sur la plateforme, il peut y avoir 2 raisons. Le libellé, nous n'utilisons pas le libellé que vous pensiez que l'on utiliserait, donc on a renommé l'indicateur d'une autre manière, d'une certaine manière. Ou alors, on n'a tout simplement pas l'indicateur et on peut vous le programmer. Ou vous avez la liberté, bien sûr, d'apprendre à le faire vous-même au travers de nombreuses vidéos qu'on met à votre disposition sur notre site internet. Me concernant, vous pouvez me contacter au travers soit du portable professionnel qui s'affiche ici, soit de me retrouver de temps à autre sur le site Univers Bourse pour des sessions de scalping live, ou bien entendu, revenir vers moi par le biais de l'adresse email qui apparaît maintenant sur cette diapositive. Et à noter que je vais, à l'issue de ce webinaire, vous envoyer donc le PDF reprenant toutes les diapositives de cette présentation. Donc, en recevant ce PDF, vous aurez de fait, là encore, mon adresse email et pourrez revenir vers moi avec des questions que vous n'auriez pas eu l'occasion de poser ce soir.
Voilà, donc je vais interrompre la partie enregistrée du webinaire et passer maintenant à la partie un peu plus pratique, questions-réponses.